Treblinka. En juin 1942, les nazis construisent en Pologne le camp de Treblinka, à 80 km au nord de Varsovie, dans le cadre de l'opération Reinhard, plan d'extermination de tous les Juifs. Ce plan, élaboré par les nazis, vise à assassiner de manière systématique, organisée et industrielle près de 2 millions de Juifs vivant sur le territoire administré par l'Allemagne en Pologne occupée, dans des usines de la mort destinées uniquement à la destruction d'êtres humains. Ce furent Chelmno, Sobibor, Belzec et Treblinka. Treblinka, c'est le plus gigantesque camp d'extermination. C'est là que la destruction des Juifs fut la plus expéditive. Près d'1 million de victimes, pour la plupart des Juifs et 2000 tziganes, y furent assassinés en 400 jours. C'est dans des chambres à gaz, directement à la sortie des trains, que l'on transforme des vivants en morts. Un grand abattoir, comme l'a dit Shil Rajman, un des rares survivants de Treblinka. Du camp de Treblinka, rasé en 1943 par les nazis, il ne reste rien, sinon les témoignages et les documents. Un passé que les nazis ont voulu délibérément effacer pour détruire les preuves, un passé que la végétation recouvre un peu plus chaque année. À l'œil nu, plus de traces, même plus de ruines. Dans un vaste espace en herbe, une surface bétonnée recouverte seule de stèles de tailles diverses à perte de vue qui rappellent les crimes. Le silence de la forêt, la végétation ont pris le dessus face aux morts. Et pourtant, dans le silence des morts, la présence des absents. Une installation de rubans portant les noms des victimes, drapés sur les arbres, réalisée par de jeunes étudiants, rend présent les absents. Le bruit du vent dans ces rubans habite le silence comme le son de leurs pas ou les battements de leur cœur. Plus fort que la mort, c'est la présence des absents qui s'inscrit là,
dans la mémoire des vivants. Ces absents que l'on rend présents pour lutter contre l'effacement des traces, pour contrer la mort et l'oubli. Trebling